bienvenue dans Fight Lab, le podcast où on parle du coaching, de l'entreprise et de tout ce qui se joue autour. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Quentin. Yes, salut Cédric. Salut Quentin, est-ce que tu peux te présenter peut-être? Moi Quentin, j'ai déjà fait 2 podcasts dans Fight Lab, mais je travaille chez Jinko Sport et MyCoach en qualité de coach sportif et de responsable de l'académie, l'organe qui gère les formations internes des coachs. Alors aujourd'hui, on va parler, le podcast va tourner autour du sport. Est-ce que le sport peut vraiment nous aider dans la vie de tous les jours? Est-ce que le sport est indispensable pour réussir dans la vie? Oui, point, fin du podcast. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était pas dur. Non, forcément, c'est une question où on va répondre par l'affirmative tous les deux, je pense, mais l'idée c'est de pouvoir détailler, voir un peu si on se rejoint et si on s'écarte sur certains points, ça peut être cool d'échanger là-dessus. En premier temps, je pense que c'est important d'avoir notre notion de réussite parce que je pense qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Et en vrai, je serais curieux d'avoir la tienne et voir si on la partage. Ouais. Dans l'activité physique, alors moi, nous on rencontre, peut-être moi un peu plus que toi, mais parce que moi je rencontre les gens qui sont adhérents et les gens qui ne deviennent pas adhérents. Donc je rencontre un peu tout le monde au final. Beaucoup de personnes viennent ils viennent pour changer leur quotidien au final, ils viennent pour changer leur corps, viennent aussi pour changer leur état d'esprit. Ceux qui viennent pour leur corps, ils se rendent compte qu'en fait, l'activité physique, ça développe aussi un certain équilibre mental. On peut dire un mindset pour les entrepreneurs, mais aussi un mindset pour monsieur, madame, tout le monde au final. Hein, pas besoin d'être entrepreneur pour développer un mindset, parce que le mindset, c'est aussi la vie de tous les jours. Hein. Allez, je vais prendre le risque de mettre dans le rôle d'une femme avec 2 enfants et célibataire. C'est des choses que j'entends souvent. Moi, je suis maman, solo, 2 enfants. Parce que oui, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, c'est pas le sujet, mais quand tu es maman, tu t'occupes toujours un peu plus de tes enfants qu'un homme, même avec l'égalité des sexes en 2026. Bon, je ferme la parenthèse après. Mais voilà, et du coup, ouais, c'est vrai. Et que souvent, on peut se dire, ouais, j'ai pas le temps. Alors, pour moi, le temps, c'est faux. On sait, ouais, le temps, c'est une excuse. En fait, pour passer à l'action, faire du sport, c'est juste l'énergie. Généralement, c'est l'énergie qui nous manque pour se dire, je vais aller faire du sport. Et le sport, ça va développer des compétences, la résilience, le bien-être, l'estime de soi, l'esthétique aussi, le physique. Hein, quand on se trouve beau ou belle, je pense que c'est plus facile dans la vie de tous les jours au final que quand tu te trouves moche. Ouais, moi je partage à 100% ça. Je pense que la réussite, elle est un peu différente en fonction de chacun. Il y en a qui estiment avoir réussi quand ils sont à l'aise financièrement. Il y en a d'autres, ça va plus être dans leur vie de famille. Il y en a, ça va être dans leur carrière. Il y en a aussi, ça va être un peu tout mélangé. Et je pense que dans chacun de ces cas-là, le sport aide à mieux se sentir dans la vie de tous les jours, soit décharger mentalement, soit être satisfait de son physique, soit être satisfait de ses performances en fonction de ce que tu recherches aussi dans le sport. On en a déjà parlé en off aussi, mais c'est vrai que c'est pas la même chose si tu t'entraînes 1-2 fois par semaine ou 5-6 fois par semaine. Mais dans tous les cas, tu fais du sport et tu vas y chercher quelque chose dans la pratique que tu fais. Et je suis persuadé, moi, que c'est ce qui t'aide à avoir un bon équilibre dans ta vie, être bien, hein. Ouais. Être fier de soi. Il n'y a pas mieux pour ensuite bien gérer le quotidien. C'est ça. Après, tu vois, moi, à titre personnel, le sport, moi, je le vis plus comme ça. C'est que je fais du sport parce que j'aime, et tu me dis, mais pourquoi tu aimes bien? Alors, j'aime le sport parce que je l'ai ancré dans ma vie depuis des années, et du coup, quand j'en fais plus, je suis en manque d'activité physique. Et après, tu vois, même dans la vie de tous les jours, hier, par exemple, hein, pour reprendre cet exemple, je prends mon gamin de 6 ans, bientôt 6 ans, il fait du vélo, il va dans les bois, il y a son VTT. Si j'étais pas en capacité de courir, ça serait triste. Mais réellement, c'est vraiment des choses que je partage avec lui, et que pour les croyants, si Dieu me prête la vie jusque-là, aussi longtemps, je pourrais continuer à faire de l'activité physique avec lui. Je vais mettre les choses dans le contexte aussi. Hein, tu vois, j'ai 49 ans bientôt, j'ai un enfant qui est petit. Il faut que je sois en capacité dans 10 ans, c'est-à-dire quand il y aura 16 ans, et moi 59, que je sois en capacité de partager ces choses-là avec. Et j'ai pas de mots pour décrire un peu le bonheur que ça peut t'apporter quand tu es en pleine possession de tes moyens pour accompagner sportivement ton enfant. Aller aussi dans des clubs, échanger avec d'autres personnes, faire du sport.
ça crée du lien social, etc. Et c'est, à mon sens, extrêmement important. Et puis, j'irai un peu plus loin, enfin, une autre pensée, hein, c'est, en fait, tu travailles, tu as tes enfants, tu as une femme, ou t'as une femme, tu as une vie de couple, quoi, d'ailleurs. Euh, Bah, tu fais quoi? Si tu fais pas d'activité Mm. physique, attends, moi, j'en reviens là, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on fait si je peux pas aller courir, faire du vélo, aller à la salle, taper dans des sacs de boxe? Ça, c'est ma vie, tu vois. Enfin, porter des poids, des haltères, bah, c'est dommage. Genre, le truc que je regarde quand je pars en club, enfin, en vacances, il faut qu'il y ait une salle de sport dans l'hôtel, hein. Bon. Sinon, c'est des vacances de merde, quoi. Non. Donc voilà, c'est extrêmement important. Moi, je disais, ouais, c'est quand tu fais du sport, quand t'en fais pas, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis le sport aussi, c'est des fois avoir des amis différents. Moi, j'ai eu des vies différentes, hein. J'ai eu des vies de la night, des vies avec le sport. Et, bah, tu finis pas dans le même état de souffrance, tu vois. Et c'est bien plus joli et bien plus rentable d'être en activité physique. Ce matin, j'étais en réunion avec. Enfin, en réunion. Je suis allé à un, je sais plus comment on appelle ça, un team building organisé par les commerçants de Tourcoing. Et justement, je disais, je sais plus son prénom en tête. Je sais pas s'il regardera mon podcast, mais le fromager à Tourcoing, sur un coin à la place de Tourcoing. Et je disais, tu sais, nous, à la salle, il y a des gens qui viennent faire du sport pour aller quelques pourcents, 2-3%. C'est un peu de l'élite, très fort. Ils font des compètes, Aerox, des compètes de boxe, etc. Je dis, mais le reste, les 99 autres pourcents de personnes, viennent pour venir tâcher du fromage et le manger. C'est tellement vrai. Mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et c'est le sport, c'est aussi, bah voilà, c'est ça, c'est dire, bah j'ai un équilibre, je fais de l'activité physique, ça me permet aussi de pas prendre 50 kilos également, tu vois, et d'être plutôt en bonne forme. Mais ça permet de vivre des instants un peu, bah, comme monsieur, madame, tout le monde, hein. Il y a, je sais qu'il y a des disciplines, des fois, sportives où c'est assez, je dirais sectaire, mais où on a des régimes alimentaires très drastiques, etc. Je dénigre pas du tout ce milieu-là, mais c'est peu représentatif au final dans sa globalité des gens qui pratiquent du sport. Bah, ils sont pas du tout adeptes de ça. Ils font du sport pour pouvoir boire une bière et manger un morceau de fromage. Moi, ça, c'est vraiment ceux qui veulent pousser leur expérience sportive un peu à l'extrême, aller chercher peut-être de la compétition, voire à haut niveau. Mais nous, les gens qu'on côtoie le plus souvent, enfin tous les jours, c'est monsieur et madame tout le monde qui fait du sport, ouais, pour être bien dans sa vie, pour avoir un bon équilibre. Le parallèle que tu faisais avec les enfants tout à l'heure, nous, on l'a tous les jours, surtout dans les studios de coaching personnalisés. C'est des personnes qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps et qui reviennent parce que soit problème de santé, et on leur a conseillé du sport parce que ça irait mieux pour eux. Et c'est des gens qui sont pas très adeptes de ça et au final, ils finissent par kiffer un peu et prendre du plaisir dans le sport et ils se sentent mieux dans leur vie de tous les jours. Il y a des personnes plus âgées, c'est pour jouer avec leurs petits-enfants, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas en profiter. Comme toi, tu disais, aller se balader, le fiston en vélo, toi en courant. Ben, eux, c'est ne serait-ce que jouer avec, ils se rendent compte qu'ils ont des difficultés. Et pour eux, du coup, pour faire le lien avec le sujet, c'est une forme de réussite de pouvoir profiter de leurs enfants, leurs petits-enfants. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on voit vraiment tous les jours et qui sont importantes dans la vie. Puis le lien un peu familial, tu vois, l'activité physique et la famille. Le bien vieillir, je pense que je m'en approche, alors c'est pour ça que peut-être que j'y pense plus, mais je rencontre de plus en plus de gens aussi avec une moyenne d'âge plus élevée qui veulent juste, ben, ils ont pris conscience que il fallait faire de l'activité physique pour bien vieillir. Vivre longtemps, c'est cool, mais vivre en forme, c'est mieux. Ouais, carrément. C'est mieux, puis je me répète peut-être, mais être en pleine possession de ses moyens, vivre la vie, pouvoir courir, sauter ou marcher, hein, des fois, voilà, enfin, vivre à l'extérieur, jouer avec ses enfants. Enfin, pour moi, ça n'a pas de prix, hein, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Puis c'est un peu aussi, ça crée une discipline, hein, parce que on le sait, les résultats sportifs, ils sont engendrés par la discipline. On pourrait me demander comment la discipline, on arrive à la mettre en place. Moi, je vais dire l'action, hein. L'action engendre la discipline. C'est-à-dire, on met les choses en place, à un moment donné, on aura des résultats. Et comme la motivation, c'est l'action avant l'action développe la motivation et pas la motivation qui développe l'action. C'est plutôt rare. Et après, toi, par exemple, quand tu as un mois, on a
une vie sportive qui peut être différente, parce que tu fais quand même pas mal de compétitions. Hein. Tu fais des compètes d'Aerox, tu fais des trails, tu fais marathon de C'est Lille. vrai. Ton marathon de Lille. Enfin, voilà, après, on n'a pas le même âge, mais je pense qu'au final, même si on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même âge, etc., mais ce qui peut nous animer aussi, c'est un peu, je pense, le lien social. Ouais, partager. Partager des événements avec des autres de tout niveau. Quand tu fais un Aerox, une course à pied, quand tu t'es préparé pour ça, déjà tu es content parce que tu as une certaine discipline, tu t'es préparé, tu passes à l'action. C'est un peu comme à l'école, hein, quand tu travailles à l'école, tu passes ton diplôme, tu t'es entraîné pour avoir ton diplôme, tu es content d'avoir ton diplôme. Et après, le sport aussi, c'est de rencontrer d'autres personnes, de tisser des liens sociaux. Euh, ce matin, on parlait aussi un peu d'IA. Moi, l'IA, elle remplacera certainement pas, ou peut-être pas tout de suite, je serai peut-être plus sur cette terre, mais un peu les interactions humaines. On a besoin de se côtoyer, d'échanger, de sympathiser ou non, mais d'échanger avec d'autres personnes. Et pour moi, le sport, c'est ça aussi, hein, que ce soit Ginkgo Sport, MyCoach, les organisations, je sais pas, des assos de cyclistes, de course à pied, etc. Mais l'idée, c'est de créer du lien euh, également. Tu vois, tu côtoies des personnes, tu viens échanger avec eux, avec des personnes des fois de niveau social un peu différent, mais ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Que ce soit dans la salle de sport ou sur les compétitions, tu rencontres tout le temps des gens différents. Et ce partage-là, ouais, c'est vraiment la valeur primaire du sport en vrai. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'ai fait un trail et j'étais un peu dans le mal. J'étais beaucoup dans le mal même. C'était 70 km. Du coup, ça peut paraître gros, mais j'ai rencontré un mec qui faisait le 115 et c'est lui qui m'a motivé à finir la course. Enfin, je l'aurais fini dans tous les cas, mais dans quel état, je sais pas. Et en fait, arrivé au 60e, on s'est retrouvés sur le point de ravitaillement. Donc moi, enfin, il nous en restait 10 à tous les deux, mais lui, il en avait fait 105 avant. Moi, j'en avais fait 60 et j'étais dans un état assez, assez déplorable. Et en fait, le fait de partager ces 10 derniers kilomètres ensemble, alors qu'on ne se connaissait pas, ça a vraiment créé un lien. Et aujourd'hui, un an après, on s'est déjà revus. On échange souvent sur les réseaux. Moi, je le suis à distance sur les courses qu'il va faire. Tu vois, je le motive. Lui, il m'envoie aussi plein de messages d'encouragement, de félicitations dès que je fais un Aerox et tout. Donc, c'est ce que tu disais, ouais, c'est partager des choses. Et faire ces compètes, ça te rend fier. Moi, j'aime bien parce que ça me pousse à avoir un objectif et tu as concrètement les résultats devant toi du travail que tu as fourni. Si tu t'es bien entraîné, ben, tu peux viser un chrono que tu espérais. Si tu t'es pas entraîné, ben, tu n'atteindras pas le résultat que tu voulais. Et ça peut mener à une déception. Après, ça te remet en question. Donc, le sport est transférable à plein de choses de ta vie. Si tu travailles, ben, tu as vraiment les résultats que tu mérites. Le, le sport, c'est la méritocratie, en vrai. Ouais, la méritocratie, quelque chose enfin, moi, c'est quelque chose qui est séduit dans la méritocratie. Malheureusement, on peut pas tout le temps bien la mettre en place. Mais Je savais que j'allais te titiller un petit peu. ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je dis rendre à César ce qui appartient à César. Mais l'activité physique aussi, tu vois, on le vit différemment. Par exemple, mais je pense vraiment que beaucoup de personnes ont besoin d'objectifs. Donc, un peu de contrôle. Par exemple, dans un My Coach, on a un process qui est mis en place. Un rendez-vous avec un coach, un rendez-vous avec la nutrition, rendez-vous avec ta balance, rendez-vous avec tes performances. Tu progresses et tu dois comprendre que tu progresses. Quand tu fais une belle pesée, il se passe un truc un peu indescriptible. Tu vois, tu es fier de toi, tu as travaillé, même si le coach il t'aide beaucoup, mais c'est toi qui transpire, tu vois, à un moment donné. Du coup, tu es fier de ce que tu as mis en place. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'objectifs. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que les objectifs, alors je sais plus cette phrase, mais un peu la motivation est éphémère, etc. L'objectif, pareil, tu atteins un objectif, tu l'as atteint, c'est fini. Ah, qu'est-ce que je fais? J'arrête, etc. Bah non, tu t'en fixes un Alors, autre. tu t'en fixes un autre. Ben, partons dans l'hypothèse où ben, tu t'es fixé un rendez-vous, un objectif, pardon. Tu as atteint ton objectif et pendant un mois ou deux, ben, ouais, tu baisses un peu les bras et après tu remontes, tu remontes à cheval. Bah, moi, je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça que de ne rien faire. Ah oui, mais Tu vois? Et le manque de motivation, des fois,
bah, c'est pas grave, ça arrive chez les sportifs de très haut niveau. D'ailleurs, ils sont pas toujours motivés à aller courir en aisance respiratoire à 3,15 ou 3,20, là, pour ceux qui ont En la ref, footing. en footing physiologique. C'est ça. En footing physiologique, voilà. Et il a fait le buzz hein, quand même avec sa petite phrase mythique. Mais et voilà, là, c'est un mec, bon, bref, c'est de l'élite de chez l'élite, hein, lui, c'est voilà ça. Mais s'inscrire au Boucle Tourquenoise, participer au Boucle Tourquenoise, tu t'inscris à la salle, tu fais du sport, tu es encadré, tu es coaché, tu progresses. Il y a un petit événement au Boucle Tourquenoise, tu fais l'événement, même si tu n'es pas un coureur, tu as fait des 10 km, même si tu les fais en plus d'1 heure, bah, à la fin, tu es content. Et bah, sur ça, j'ai un trop bon exemple. Euh, Farida, qui est une adhérente chez nous, si tu écoutes le podcast, je te fais un petit coucou, mais on en parlait l'année dernière pour les boucles tourquenoises, elle se déroule en octobre. Et Farida, elle me disait, ah, j'ai envie de le faire, mais je crois pas que je vais le faire. Bah, pourquoi tu vas pas le faire? Oh, bah parce que je vais être la dernière, je sais pas si je vais faire un bon temps, enfin un temps qu'elle souhaite. Et je dis, mais est-ce que tu comptes gagner les boucles tourquenoises si tu t'entraînes un peu plus? Elle me dit, ah bah non. Je dis, bah alors qu'est-ce que. On sera tous qu'est-ce que des t'as à perdants, perdre? on sera tous perdants. Moi, j'y vais pas pour gagner non plus, mais j'y vais parce que bah il y a du monde, on est plein de Jinko à le faire. J'ai trop envie de partager ça avec tout le monde. En plus, c'est dans notre ville, on est tous tourquenois de base, même si j'habite à Lyon, hein, je reste tourquenois dans l'âme. Euh, et c'est un moment que bah voilà, on va tous partager ensemble. Et que tu finisses première ou dernière, en vrai, là, on s'en fout. C'est juste, on va courir, quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Elle me dit, ouais, t'as raison. Et le lendemain ou sur le lendemain, je l'accroche, je dis, bah alors, tu t'es inscrite? Elle me dit, bah ouais, ça va être canon et tout. Et elle était vraiment déjà dans un autre état d'esprit. Au final, elle l'a fait. Elle est pas du tout dernière. Elle a fait un super temps. Elle était fière d'elle. Et donc, pour rejoindre le sujet encore, c'est une forme de réussite, ça. Ouais. Complètement. Complètement. Puis le sport, je pense aussi que ça. Moi, alors, pas le sport élite, hein, le sport avec régularité, ça forge aussi un peu un caractère. Hein. On va parler de résilience un peu. euh, ben, tu sais, ce que tu dis là, c'est intéressant parce qu'en fait, quand tu participes à une épreuve sportive, tu donnes le meilleur de toi-même et tu finis pas premier. Ben, tu vois, pour faire une passerelle avec le monde de l'entrepreneuriat ou la vie tout court professionnelle, ben, l'idée c'est de donner le meilleur de soi-même. Et si t'es pas numéro un, tant pis, pas grave. Si numéro un, c'est bien. Mais si t'es pas numéro un, c'est tout, c'est comme ça. Mais la peur de l'échec, c'est ce qui t'empêche de faire les choses. Et dans le sport, bah, si tu te poses et tu regardes, en fait, on peut dire que t'es en échec tout le temps. Est-ce que tu as gagné l'Aerox T'étais premier? Non. Ben non. Voilà. Est-ce que tu as gagné les boucles tourquenoises? Ben non. Est-ce que tu as gagné le marathon? Ben non. Est-ce que tu as participé, tu as donné le meilleur de toi-même Et t'es fier de et tu toi. es fier de toi? Eh ben, souvent on parle de l'entrepreneuriat parce que moi, à titre personnel, je suis dedans, mais franchement, ça, je vais le mettre de côté. C'est-à-dire que tu sois que tu sois entrepreneur, salarié, peu importe dans ce que tu fais, je pense vraiment que quand tu donnes le meilleur de toi-même, bah déjà, ta vie, elle est plus cool. T'es fier de ce que toi, tu as accompli dans ta société, dans le monde de tous les jours. Et le sport, je pense vraiment que ça peut aider. Alors, le sport de haut niveau, ça aide sans aucun doute. Mais même le sport, pour monsieur et madame tout le monde, le sport modéré, et j'en fais partie, hein, je fais du sport très modéré. Je suis arrivé 5e en partant du bas au triathlon, à la piscine, tu vois. Mais j'ai fait un marathon, j'ai mis 5h20. Voilà, enfin, voilà. Et ton triathlon, t'es arrivé 5e en partant du bas. Du bas à la Ton piscine. fils, il t'a vu? Mon fils, il m'a vu, il m'a fait allez papa. Et ça, Est-ce que ça vaut pas une première place? mais ça vaut tout, ça vaut tout l'argent du monde, tout ce que tu veux, tu vois. Ça va pas, voilà. Tu sais, il y a un format de course qui existe qui s'appelle The Last Man Standing, si mon accent est bon. En gros, c'est soit. Perrine qui se moque derrière la cam. C'est un format de course où c'est soit tu gagnes, soit t'abandonnes. En gros, tu fais une boucle de 6 km à peu près, ça doit être autour de ça, et toutes les heures, tu dois la faire. Donc 6 km pour un coureur, ça prend moins d'une heure, et donc tu as toujours de la récup. Sauf que ça s'arrête pas tant qu'il y en a toujours au moins 2 en course. Il faut que le deuxième abandonne pour laisser la place au premier qui finit sa boucle.
Donc ça fait que là, tu peux même pas aller au bout de ta course. C'est soit tu gagnes, soit tu abandonnes. Est-ce que ça veut dire que même si... Enfin, est-ce que tous ceux qui ont abandonné sont en échec, ont perdu vraiment? Non, il y a juste un gagnant qui a été hyper fort et les autres qui sont allés au bout de leur ligne. Parce que c'est une course où vraiment tu te dépasses et tu vas au bout de toi-même. Ils ont osé participer. Je reviens sur la dame que tu disais, Farida, tout à l'heure. Elle a juste osé passer à l'action. Et en fait, les échecs, elles sont surtout présentes quand tu n'oses pas mettre les choses en place. Ah, quand tu n'oses pas mettre les choses en place, tu es en échec. Quand tu oses les faire, bah, des fois, tu es numéro 1, des fois, tu es numéro 2, des fois, tu réussis pas. Mais au moins, tu as les idées claires. Tu as mis les choses en place et tu sais si c'est fait pour toi, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et moi, je pense vraiment que l'activité physique, le sport dans sa grande généralité, ben, permettre de remettre un peu dans le contexte. Je fais les choses, je participe et j'y vais. Et après, il y a, avec l'âge, je parlais un peu d'âge, l'état d'esprit aussi. Et moi, je pense vraiment que ton état d'esprit reste plus jeune quand tu es en pleine possession de tes moyens physiques et musculaires. Tu te sens plus sûr de toi, tu prends mieux la parole. Moi, je suis intimement convaincu que euh, quand tu es bon sportif, quand tu fais du sport, quand tu es bon sportif, c'est pas ça, quand tu fais du sport et que tu te sens bien, bah, la parole est beaucoup plus facile en société. Mais aussi, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'on partage et qu'on se mélange avec différents types de personnes. En fait, là, par exemple, à Tourcoing, sur un WOD, tu vas avoir des personnes qui ont 17, 20 ans, des personnes qui seront plus autour de la cinquantaine, et ils partagent le même effort en même temps, peut-être avec des alternatives d'exercices différentes, mais ils partagent du sport ensemble. Du coup, ça amène des échanges, et ça t'évite d'être tout seul dans ton coin, et regarder un peu de loin, et de vieillir en étant de plus en plus aigri. Je pense que le sport aide à maintenir le lien social dont Le on lien parlait. social, c'est extrêmement important. Et toi, ce matin, j'en ai croisé plein de personnes ce matin, mais le gérant du petit quinquin à Tourcoing, Ouais, qui vient à... qui vient à My Lille, coach mais à moi je Lille. ne savais même pas. Moi non plus. Je suis à une table et je parle et il me dit ah bah moi je suis adhérent. Je dis, ah Oui. ouais, À Lille, ouais. à Lille et je dis bon bah j'espère que tu vas me dire que ça se passe bien, tu vois. Elle me dit ah oui ça fait 2 mois que je suis là, ça se passe vraiment bien. Et en fait ce qu'il adore, il m'a dit plein de choses mais je vais parler d'une seule chose, c'est son environnement. Il est avec des gens bien intentionnés qui s'occupent de lui. Et par exemple, pour parler de lui, notre Damien, qui est jeune, Damien, il est jeune, et en plus il fait jeune, mais qui a quand même de la répartie, il discute avec les adultes, etc. Et en fait, tu vois, bah là, c'est un mec qui a moins de 25 ans, avec un gars qui a 45 ans, plus jeune que moi. Il a 45 ans, et tu vois, bah, ça peut être son fils. Et ils arrivent à échanger, à discuter ensemble. Ça reste comme du coaching personnalisé. My Coach, tu vois, on n'est pas à 50 en train de faire un cours. Bah, en fait, il vient chercher du lien social également. Il vient chercher à la base, parce qu'il y avait une douleur au genou, donc il vient chercher un accompagnement millimétré, etc. Mais les discussions qu'il a avec le coach sont extrêmement importantes. Et si bah, ça lui convenait pas, il serait pas là encore, tu vois. Et c'est ça, voilà, c'est important. C'est toujours ce tissu de lien social. On vient pour une chose à la base, souvent esthétique ou une douleur quelque part. Et en fait, on se rend compte que le partage avec les autres, ce qui est encore plus vrai quand. Puis c'est de mixer un peu les catégories d'âge aussi. Hein. Souvent, les différences sont faites par l'inconnu. Si on se connaît pas, on se côtoie pas, on a peur des uns des autres. Bah, il y a aussi l'âge. Les 20 ans et les 50 ans, on est dans un monde totalement différent. Et quand on se réunit et qu'on se côtoie, bah, ça permet un peu de détendre l'atmosphère. Ouais, on vit différemment, mais Regarde, on s'entend bien, quoi. Martine, bientôt 72 ans, qui vient, qui fait des Tabata, des burning Ouais, music à fond, qui moi, s'éclate. Moi, chaque fois que je le vois, je fais waouh. Bah oui, c'est trop bien. Waouh. Tu vois, la confiance en soi, il y a des personnes qui, je sais pas comment on appelle ça, ces professions, mais un peu de l'accompagnement de vie, des gens qui sont un peu en dépression. D'ailleurs, Philippe, si tu regardes ce podcast, bientôt, on fera un podcast à deux. Philippe, c'est un adhérent qui est sorti de la dépression. Les actions mises en place aussi avec le sport, c'est des choses qui l'ont vachement aidé. Mais tu vois, je disais tout à l'heure, l'estime de soi, elle peut venir avec un physique. Je vais parler du physique, hein. C'est un peu les habits que tu mets pour moi. Ton corps, l'image que tu renvoies. Si je t'habille d'une façon que tu veux pas être habillé, ton élocution va être différente, ta prestance, enfin bref, ton charisme sera totalement différent. Le corps, c'est un peu pareil. Hein. Quand tu as un corps que tu n'as vraiment pas envie d'avoir, c'est compliqué. Alors, bien évidemment,
si tu me regardes en surpoids et que tu te sens sûr de toi et à l'aise, bah, je te félicite. Et tu as bien raison, justement. Mais il y a quand même des personnes qui ont surpoids et ça va pas. Ils arrivent pas à passer ce côté, l'image de soi, l'image que je renvoie, le regard des autres, etc. Ben, si tu as les moyens, si tu as l'opportunité, donne-toi les moyens de changer, tout simplement. Je pense que la médecine, tous les médecins sont d'accord avec moi. Être en obésité, ben, c'est pas bon pour ta santé. Mais si tu perds du poids et que tu as le poids que tu veux, enfin le corps que tu veux, et que ça te permet d'avoir plus de confiance dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ben, passe à l'action et fais les choses. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans ce cas-là et tout va bien pour eux. Ben, tant mieux. Oui, si t'es bien dans ton corps, Il n'y t'es a à pas de l'aise, sujet. Mais si profite. tu es mal dans ton corps, je reprendrai une phrase de Priscilla qui était adhérente chez nous, Priscilla. Et elle disait, ben, n'écoutez pas votre mère qui vous dit tu es belle comme tu es ma fille. Ben, cette phrase, moi, elle m'a interpellé parce que oui, ta mère, elle t'aime et si tu es grosse, ta mère te dira t'es belle. Bah ouais, ta mère, elle t'aime. Mais si T'es toujours le toi, plus beau ou t'es la toujours le plus plus belle. beau, t'es toujours le meilleur, mais si toi, ça va pas, Ouais, ben vas-y, c'est ta vie, c'est donc ta vie. Fais en sorte que tu aies le corps qui te donne. ouais. Si tu veux changer, change. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est beaucoup ces publics-là qui sont pas à l'aise avec leur corps et qui osent pas trop aller dans les salles collectives. Mais ils viennent plutôt sur My Coach. C'est plus restreint, t'as l'impression d'avoir moins de regards et du coup ils viennent chercher cet accompagnement personnalisé plus intime. Je vais parler un peu justement du monde de l'entreprise, du monde de responsabilité. Moi, je pense vraiment que quand tu es entrepreneur ou quand tu as un poste à responsabilité, le fait de faire de l'activité physique, ça va vraiment permettre d'avoir une rigueur. Déjà, quand tu es physiquement prêt, ben, tu es plus fort au niveau de la fatigue. Quand tu as un poste à responsabilité, ben, on appelle ça du stress. Prendre des décisions, bah, c'est stressant. Et l'idée, c'est d'aller à travers le sport se défouler, mais aussi d'avoir plus de capacité physique à endosser les choses, les responsabilités, cette pression qu'on peut appeler, la pression qu'on peut avoir. Bah, quand tu es plus fort musculairement et physiquement, je pense vraiment que ça t'aide dans tes tâches, dans ton travail, dans la prise de décision. Et on le voit chez des grands chefs d'entreprise, très certainement aussi chez nos têtes pensantes. Quand je dis ça, c'est la politique. Chez les politiciens, on fait de l'activité physique. Le maire de Tourcoing, d'ailleurs, fait régulièrement des petites vidéos, des petites photos, je sais plus, mais de ces petits runs. Elle participe au beaucoup de Trécanoise aussi, d'ailleurs. Petit run au canal. Bah, C'est même le président, qui sont d'accord ou pas avec la politique, mais C'est Macron. le président, ouais, il renvoie une image de Ouais. quelqu'un qui prend soin de Ouais, sa ouais, santé. Tu sans- vois, j'ai déjà écouté des podcasts où tu apprends qu'il fait un peu de boxe, Bien sûr, qu'il va hein. courir. Sans positionnement politique. Oui, hein, non, bien on s'en sûr. fout, Mais c'est juste une image que ça renvoie. Ouais. Je pense que peu importe ton bord politique, quand tu es président, bah, tu as des responsabilités. Tu as un emploi du temps chargé, Ouais. mais il trouve quand même le moyen de faire du sport. Parce que c'est important, parce que tu décharges et parce que c'est un temps pour soi-même. Complètement. Et toujours les personnes qui me disent j'ai pas le temps, moi j'y crois pas une seconde. J'ai pas l'énergie peut-être. L'énergie, elle vient aussi en mettant des actions en place. Après, on développe de l'énergie et on s'occupe de soi. Mais alors, je sais que des fois, on peut ne pas avoir le temps. Quand tu viens d'accoucher, ça fait 6 mois que tu as un enfant, il va même pour nounou, tu le gardes, tu l'allaites et tout. Oui, mais c'est On différent, est c'est des d'accord, cas tu un peu vois. exceptionnels. C'est des cas exceptionnels. Mais généralement, une personne qui me dit j'ai pas le temps, quand tu fouilles un peu, le temps il est là, c'est juste l'énergie n'est pas là. De prendre le temps aussi. C'est Si ça. tu as le temps de regarder trois épisodes sur ta série ce soir, bah, en vrai, tu as le temps de venir Déjà, 45 minutes à la salle. Si tu as un abonnement Netflix, Oui. c'est que tu as le temps de venir faire du Bah sport. oui. C'est juste que ta priorité n'est pas de prendre du temps pour faire du C'est sport. ça. Et c'est de regarder ta série. Et il Mais- faut être au clair avec ça. C'est ta gestion du temps, elle te regarde. Et c'est soit tu fais du sport, soit tu fais autre chose. Ouais, complètement. Et moi, je reste persuadé. Il y a de plus en plus de gens qui ont des postes à responsabilité ou des entreprises qui se prennent en main. Encore ce matin, quand je crois que ça s'appelle Bruno, mais je sais plus, le gérant du petit quinquin là, à Tourcoing,
Ben, il a quand même un travail avec des responsabilités, une certaine pression économique, hein, c'est toujours pareil. Euh, ben là, il a décidé de prendre du temps pour lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'avais pas le temps avant. Là, j'ai pris en main les choses. Je me suis positionné au niveau planning, etc. Il a agencé son temps d'une manière différente pour pouvoir aller faire ces 2 séances de sport chez My Coach à Lille. Et c'est pas Euh, un cas isolé, hein. et c'est pas un cas isolé, C'est c'est une prise vraiment de une grosse conscience. majeure partie des adhérents qu'on a dans les studios. C'est des postes à haute responsabilité et c'est des gens qui, du coup, font beaucoup pour les autres, même si c'est pour faire grandir leur entreprise ou celle de quelqu'un d'autre, mais avec des responsabilités. Et du coup, ils se donnent beaucoup, soit pour leurs salariés, soit pour leur patron, et qui s'oublient un petit peu. Et au bout d'un moment, ils se disent, bon, ok, là, j'ai plus du tout le temps de prendre soin de moi. Donc, je vais m'accorder mes 2 créneaux par semaine, 2 fois 40 minutes. En vrai, dans ta semaine, tu les as. Tu peux venir. Oui. Tu Oh peux oui. venir. Oui. Et ça leur fait un bien fou. À vérifier mes propos, mais on appelle ça un taux de pénétration dans le milieu du fitness qui est encore très bas en France par rapport aux autres pays européens. En gros, ben, les Français font moins de sport que les Européens. Et moi aussi, c'est l'importance de l'activité physique euh, pour ton équipe. Alors, bien évidemment, on est une salle où notre cœur d'activité, c'est le fitness. Les gens qui y travaillent ne font pas tous du sport. Et je pense que dans certaines entreprises, des grandes entreprises, ben, le sport, on peut l'appeler comme ça, le sport en entreprise, n'est pas assez développé. Et puis même la vraie plus-value de faire du sport et de prendre soin de son corps, euh, ben, les burn-out, les gens extrêmement malades sont souvent, je ne suis pas médecin, hein, mais quand tu fais du sport, tu es quand même moins malade que quelqu'un qui en fait jamais. Bien évidemment, on a tous chez nous, autour de nous, quelqu'un qui boit et qui fume et qui est en pleine forme et qui va vivre très longtemps. Ça, on met de côté. Mais, ben, je touche du bois, je fais de l'activité physique de manière modérée tout le temps. Bah, mon médecin, à part pour ma ventoline, hein, je t'appelle pour aller chercher ma vento, mais bah, je suis pas malade. Et au final, dans les équipes, les coachs, il n'y Ça a va, hein. pas un niveau de gens malades. Enfin voilà, les gens sont plus solides, tu vois. Et par contre, il y a dans des sociétés où tu es assis toute la journée, en obésité, et du coup, même ça peut ça dessert en fait les entreprises de ne pas s'intéresser au bien-être médical de leurs salariés et aussi au bien-être mental de leurs salariés. Je pense vraiment qu'il y aura un taux d'absentéisme beaucoup plus bas. Euh, Puis bon, c'est un peu bon, après c'est le système, c'est enfin, l'État qui doit prendre ça en main, mais aussi c'est la santé publique, toi, un peu Parce qu'on n'est pas un qui pays dépend. éduqué au Malheureusement, on sport. n'est pas un pays assez éduqué au sport. Même si on Euh, a des grands sportifs. ouais, mais la France, c'est un peu l'élite. Un peu trop l'élite. Tu vois, l'élitisme, l'INSEP, pas l'INSEP, si l'INSEP, non, si l'INSEP, Ah oui. ils sont où l'INSEP? L'INSEP, les Jeux Olympiques, bah ouais. On arrive à bien le faire, mais on le fait pas assez. Même en cours de PS à l'école, c'est trop facile d'avoir son. Comment on appelle? Comment on appelle ça? J'ai perdu mon mot. En EPS. Ouais, t'as. euh, pour pas faire de sport. Ah, une dispense. Une dispense. Ah, Ouais. Ouais, en EPS, c'est hyper facile d'avoir une dispense ah, de sport. à tous les Moi, je me médecins qui nous souviens, regardent. toutes les filles de ma classe, quasiment, elles voulaient pas aller à la piscine. Elles avaient une dispense toutes les semaines pour ne pas y aller. Ah, D'autres courir, ils avaient tous mal aux genoux. Alors qu'en vrai, tu vois, nous, on voit des gens qui ont mal aux genoux, mal à l'épaule. Mais on trouve moyen de leur faire bien sûr. du sport. Et ça, ben, c'est trop facile. Et du coup, c'est un apprentissage que tu as du collège au lycée et qui ensuite perdure. C'est bon, si tu as un petit souci, tu fais plus de sport. Alors que le sport va faire en sorte que tu ailles mieux dans la plus grande partie des cas. Complètement. Et tu vois, des fois, on pourrait s'interroger aussi sur un peu cette tendance sportive, bonne nutrition, complément alimentaire, activité physique. Ah, mais si je fais pas tout ça, est-ce que je peux quand même réussir dans la vie? Alors, je vais dire, oui, tu peux réussir dans la vie, mais
moi, les gens que je connais, c'est mon cercle hein, qui est petit au final, hein, qui réussissent, ils sont en bonne santé. Ils font de l'activité physique, de temps en temps, de manière régulière, ou une alimentation pas déconnante. Alors, je dis pas qu'ils sont tous en train de compter leur cale par jour, les micros, enfin, je sais pas quoi, je suis Il nul n'y en en a pas réseaux beaucoup sociaux, hein, qui font ça. mais, non, mais c'est vrai que généralement, dans les hautes sphères, les gens qui ont de l'énergie, de l'âge, prennent soin d'eux, physiquement et mentalement. Après, le sport, c'est aussi, tu vois, une forme de célébration. Tu vois, quand tu t'entreprends quelque chose, tu réussis quelque chose. Quand tu gagnes un Irox à la fin, tu es content. Tu prends ton partenaire dans ses bras. J'en sais rien si d'ailleurs tu fais ça, mais tu peux. Si, t'es obligé, ça te Voilà, submerge en fait. Ça. les émotions. Donc, tu manifestes un peu ta réussite. Et des fois, dans l'activité professionnelle et le sport, il y a des passerelles, tu vois. Tu as réussi quelque chose, tu as réussi ton bilan annuel ou mensuel, etc. Et à travers l'activité physique, tu viens un peu t'épanouir, lâcher un peu les prises, lâcher les chevaux, et tu viens un peu célébrer aussi un peu ta réussite, tu vois. Et maintenant, il y a quand même des gens qui font pas beaucoup de sport et qui réussissent, on va pas se mentir, mais dans la généralité, je pense vraiment que c'est important d'en faire et que ça t'aide énormément à la réussite. Mais regarde, t'as dit pas beaucoup de sport. En vrai, t'es pas obligé de faire 6 séances par semaine pour te dire je fais du sport et je réussis dans ma vie. Je pense que si tu arrives à avoir 1, 2 rendez-vous déjà dans ta semaine, c'est déjà ces moments-là où tu prends du temps pour toi et tu as une pratique sportive régulière. Tu pas un sportif de haut niveau. Et moi, je ne le suis pas non plus, tu vois. Je m'entraîne régulièrement, mais je suis pas sportif de haut niveau. Mais, euh, mais ouais, ça me fait du bien. Si j'y vais pas, ça me manque. Après, moi, à titre personnel, je suis un convaincu, alors je pense que ça peut se sentir dans mon discours, de l'activité physique. Je fais une petite parenthèse, hein. Mon sport de prédilection, je n'ai pas été un grand compétiteur, mais c'est la boxe. Je dis toujours que le sport de combat, ça permet de prendre la parole. Euh, T'oses faire les choses. Euh, j'ai osé franchir des étapes auxquelles je ne l'aurais pas osé si je n'avais pas participé à des compétitions de boxe. Le fait d'être mis en scène, d'être observé, d'être jugé, d'être désigné gagnant ou perdant, moi, ça m'a apporté énormément. Est-ce que ça suffit pour tout? Non, parce qu'après, il y a des parts techniques, tu vois, quand tu abordes un sujet. Mais là où ça t'aide, c'est que tu te dis, je suis capable d'aller me former, je suis capable de prendre la parole, je suis capable de faire un podcast, je suis capable, pour ceux qui me connaissent, hein, je fais là, peut-être avec aisance, je parle, mais il y a 5 ans, tu m'avais dit, fais un podcast, jamais de la vie, tu vois. Ouais, ça, Mais, je me serais même pas douté, moi qui te connais un petit peu. non, et pourtant, je suis quelqu'un qui prend la parole assez facilement, etc. Mais dès que c'est je sais pas, une nouvelle technologie, il y a un temps d'adaptation. Et vous savez, pour bien faire comprendre les choses, j'ai fait un saut à l'élastique, j'ai déjà fait des sauts le canyoning, etc. J'ai le vertige, j'ai peur. Est-ce que j'ai aimé? Pas du tout. Est-ce que je le referai? Pas du tout. Mais parce que j'ai peur, j'ai voulu le faire. Et je l'ai fait. Prouver que tu es capable de le Prouver faire. que je suis capable de le faire. Est-ce que je vais retenter l'expérience? Non, j'y prends aucun plaisir. Mais je l'ai fait et moi je pense que c'est formateur d'y aller. Des fois, pas de réussir ou d'échouer. Là, j'ai pas échoué, sinon je serais pas là en train de parler, vu la hauteur. mais voilà, tu fais les choses et moi en tout cas, c'est des choses qui m'ont vachement aidé. La prise de parole. Et je le dis à des gens que je rencontre, hein, c'est-à-dire le sport. Je parle des sports de combat parce que je démarrais par ça, mais le sport te permet de t'épanouir, de prendre la parole. Et on le voit des fois avec des adhérents où ils sont quasi inexistants pendant un an. Et au bout de un an ou deux, c'est un peu les piliers, tu vois, on les voit tout le temps, ceux qui parlent C'est beaucoup, vrai. etc. Il y a des gens qui, quand tu leur demandes combien de temps ils sont là, ils te disent, je sais pas, 4 ans, et tu as l'impression que pendant 2 ans, tu les as pas vus, tu Oui. vois. Tellement. Ils se sont ouverts, épanouis, ils ont pris confiance en eux, etc. Donc ça permet vraiment de franchir des caps, l'activité physique, le sport dans sa généralité, ça permet pour moi de passer à l'action. Maintenant, des cas où j'ai pu échouer, ça m'est déjà arrivé, hein, des situations où je me dis oups, et j'en ai une en tête, hein.
En fait, aujourd'hui, j'en rigole avec mon frère. Je suis retrouvé, j'étais son tuteur de stage. Je me retrouve dans un amphithéâtre, je pense qu'on dit ça, à la fac. Il faut savoir que je suis un autodidacte. Hein. Ouais, la fac. Et prise de parole. Donc, il y a un mec qui parle, d'ailleurs, qui parlait très bien. Et je dis, ah, c'est qui? Je crois que c'était un prof, moi, tu vois. Non, non, c'est un tuteur de stage. Je dis, waouh. Mais après, c'est à moi. Et là, tu fais, waouh. J'ai préparé un petit truc et je parle. Je stresse à mort. Et j'ai fait l'erreur de regarder une feuille. Je voulais prendre des notes. Je parle, je fais ça. Et quand je lis ma feuille, extinction des feux, je sais plus quoi. Je sais plus ce que je devais dire. J'ai été complètement perdu. Et c'est peut-être un échec. Mais au final, aujourd'hui, j'en rigole. Et quand tu oses passer à l'action, tout ce que tu entreprends, c'est juste des souvenirs, hein, qu'ils soient positifs, négatifs à la fin. Mais c'est des souvenirs, il faut se construire de ça, tu vois. Voilà, pour résumer, le sport, ça permet de passer à l'action. Tu réussiras ou pas, mais au moins tu pourras raconter des belles histoires à tes enfants ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu transmettras des choses, des trucs que tu as vécu, ouais. Hein, c'est exactement ça. Hein. La transition, le fait, c'est un peu le nerf enfin un peu l'amour du métier. Hein. Le coach sportif aime transmettre. Si t'aimes pas transmettre ça, si t'aimes pas côtoyer des humains différents, etc., faut changer de boulot. Hein. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite vraiment à s'y mettre, à se remettre au sport? Ça va être très facile. Si tu hésites à t'y mettre, c'est qu'au fond, tu as envie de le faire. Si tu as envie, fais-le. Au pire des cas, tu auras essayé quelque chose de nouveau, ça t'aura appris des choses sur toi, sur ce que tu n'as pas envie de faire, si c'est quelque chose que tu n'as pas aimé. Ou si c'est quelque chose que tu as aimé, tu auras envie de continuer, tu vas te plaire là-dedans et ça va t'apporter plein de choses ultra positives. Et il y a plein de sports qui existent, il y a plein de choses à essayer. Il y a forcément un sport qui va correspondre à chaque personne et qui va permettre de se sentir mieux dans sa peau, de décharger mentalement, comme on l'a dit tout au long du podcast. Et donc, si tu hésites, c'est qu'au fond, tu n'hésites pas, fais-le. C'est juste oser. Et c'est pour ça que c'est une des valeurs aussi de Jinko, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ose le faire, va en direction de la salle de sport et après, tu verras ce qui se passe. Mais il y a peu de chances où tu te dises « j'aurais jamais dû y aller ». Mais complètement. Bon, en tout cas, c'est plein de bon sens ce que tu dis. Hein. Si tu hésites, c'est pas envie vraiment. Au final. Tu vois. Si tu hésites, c'est juste que tu as envie de le faire, mais tu as peur. Après, il y a ton environnement aussi qui peut être impactant. Moi, souvent, ce que je dis à des fois à des personnes, c'est que, en final, ton environnement est plus important qu'une activité physique en elle-même. Parce que les gens qui font de la marche avec des bâtons, là, je sais plus comment ça s'appelle, marche nordique, parce que vraiment ils aiment marcher à la base, non, ils vont juste là-bas pour rencontrer des gens, faire des activités physiques, et ils y restent parce que l'environnement leur correspond. Un MyCoach ou un Jinko, c'est pareil, il y a du sport, et si ton environnement te convient, tu auras envie de rester avec nous. Et si ne te correspond pas, c'est peut-être parce qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, et c'est tout, c'est pas grave. Il y a d'autres endroits où tu prendras du plaisir, mais tant que tu n'as pas essayé, tu sais pas. Tu sais pas. Bon, en tout cas, moi, je remercie Quentin d'avoir participé à ce podcast. Le premier avec moi, en tout cas, le premier à deux. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est un sujet qui est passionnant. On a un métier magnifique. Il y aura d'autres podcasts sur d'autres sujets, peut-être des sujets identiques avec d'autres personnes. Mais en tout cas, moi, je te remercie encore une fois de ton implication aussi au sein de Jinko in MyCoach. Et puis, tu vois, pour moi, tu es un peu un exemple aussi d'environnement. Je pense vraiment qu'on arrive à travailler ensemble et à faire des belles choses parce que ton environnement te correspond. Et ce que je dis des fois à des clients quand je les inscris, ton environnement, c'est moi également. Si moi tu m'aimes pas, je fais partie de ton environnement, tu n'auras pas envie de venir. Et si Quentin aujourd'hui il met pas ma tronche, il serait peut-être pas là en train de faire le podcast avec moi. C'est vrai ou pas? Non, c'est vrai. Après, nous on fait des podcasts plusieurs fois par semaine. Hein. Souvent on se dit bonjour et le bonjour il dure 20 minutes. C'est ça. Mais c'est parce qu'on aime bien échanger. Et c'est toujours plaisant de venir travailler. Quand ton environnement te correspond, tout ce qui s'y tourne après, tout ce qui s'y passe, en fait, ça te va parce que t'es content de venir dans tous les cas. Donc merci à toi pour les échanges, l'accompagnement, l'invitation, la confiance. C'était cool. Merci à tous. N'hésitez pas à partager ce podcast auprès de vos amis et peut-être vos ennemis également. Ça peut marcher. Et venir essayer une séance de sport. Venez.